Mes frères et sœurs et amis, encore une fois, nous saluons au nom de Jésus. Et c'est frère Georges Jean-Louis qui va présenter une vidéo ça, comme on connaît déjà. Alors nous allons aller dans la deuxième partie dans le sujet qui nous a présenté la semaine dernière, qui symbolise les cadres êtres vivants. Alors nous avons touché la première partie avec vous et nous parlerons avec vous deuxième partie. Entre-temps, n'a toujours conseillé dans le moment confinement toujours respecter principes sanitaires et pour ne pas attraper virus mortel ça. D'accord, n'a tourné. Semaine dernière, nous étions avec vous un premier être vivant. Et jeudi, nous parlons deuxième être vivant. Et parmi les quatre êtres vivants. Et deuxième être vivant, Jean Théoueli dans vision là comme un jeune taureau. Nous connaissons un taureau, un bœuf, il est là pour le servir maître li. Et côté maître li vle menen, il aller avec lui et ça vle le faire, c'est ça pour le faire. Par exemple en Haïti nous yo fait râler on bagay que yo les charri et pour capable charité terre et pour yo capable planter. Donc alors et Marc li wè Jésus en tant que yon serviteur dans l'évangile. Et Marc écrit l'évangile en l'an 68 avant Jésus-Christ. Nous lui présentons Jésus comme un bœuf qui différent, tout à fait différent avec Matthieu qui présentait Jésus comme un roi. L'évangile Marc là, il correspond avec deuxième être vivant. Bœuf, qui c'est un animal domestique, en corrélation avec cette partie de la vision, il voit Jésus comme un serviteur, exactement tout l'opposé d'un roi. Les serviteurs sont des gens non célèbres et cette allusion est tout à fait en lien avec le fait que Marc était un homme dont l'occupation était inconnue. C'est-à-dire, pas de monde qui te connaît dans la Bible et qui métier Marc te gagné. Ces mots d'ouverture sont simplement le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Les mots suivants, le Fils de Dieu, trouvés dans la plupart des traductions bibliques, n'étaient sûrement pas dans le texte original, mais furent ajoutés ultérieurement. Il n'y a pas de généalogie ni aucune référence d'histoire de naissance. Alors, Marc pas fait généalogie Jésus et il pas fait histoire naissance Jésus dans l'évangile. Vous ne vous n'attendriez pas à cela quand il est question des serviteurs. Alors, au pas t'attendre avec ça quand il est question de un serviteur. Marc pas fait mention davantage de beaucoup d'enseignements. L'évangile Marc là, il est entré sur l'action. Jésus est serviteur de son Père en concordance avec cette position de serviteur. L'évangile de Marc est le plus court. C'est-à-dire après dans quatre évangiles, c'est pas Marc là qui plus court. Dans fin l'évangile Marc là, après les Jésus t'a bay investiture à disciples yo, il dit ceux-ci accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il faisait allusion aux actions
qu'accompliraient ses serviteurs. Alors là, nous Marc a fait allusion avec action que serviteurs ça eux-mêmes, c'est-à-dire les disciples, qui sont capables d'accomplir. Comment pouvez-vous être à la fois roi et serviteur? Ça, sont questions qui posées. Comment capable à la fois roi et serviteur? Parce que c'est deux rôles différents, c'est deux rôles contradictoires, roi et serviteur. Mais dans la plupart des pays de nos jours, les monarchies sont seulement constitutionnelles et les rois ou les reines n'ont aucune vraie puissance. Par le passé, roi yo tap dirigé pays yo et yo te joui yon pouvoir absolu comme nous connaissons ça en France, ça relè monarchie, c'est-à-dire la monarchie c'est les rois ou bien président qui conserver les trois pouvoirs. Pouvoir exécutif là, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif là. Il était plus près du rôle moderne de président et de premier ministre, mais encore plus proche de celui des dictateurs. Les premiers chapitres de Samuel décrivent le sacre de Saül, le premier roi d'Israël. Samuel résumait relation roi envers serviteurs par ces mots. Vous dévouillez vous-même ses esclaves. Un roi de l'Antiquité pouvait ordonner l'exécution immédiate de quiconque lui déplaisait. C'est-à-dire, depuis mon nan li pas fait roi plaisir, eh bien, il bail l'ordre pour tiyo. Et ça a arrivé fréquemment. Yon l'autre côté, yon serviteur, c'est un monde qui pas gain aucun droit, d'aucune sorte. Il devait obéir à tous les désirs de son maître. Alors c'est ça qui un serviteur, eh bien, il pas gain droit. Alors c'est ça maître là dit le fait, c'est lui pour le faire. Nous parlons comment Jésus lui-même, il va remplir deux rôles à la fois, roi et serviteur. Jésus remplit parfaitement ces deux rôles de roi et de serviteur. Il remplit tous deux. Il exprime, il agit comme moi. Jésus exprime et puis il agit comme moi. Quand il dit toute autorité m'a été donnée sur la terre comme au ciel, il parlera et vécut aussi comme un serviteur, car je suis venu des cieux non pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Selon Jean chapitre 6, verset 38, il obéit constamment à chaque demande de son Père. Eh bien, Jean lui-même lui obéit, Marc lui-même lui obéit, non, Jésus, oui, Jésus lui obéit constamment avec tout ça, papa lui-même lui dit. Alors, nous, c'est tout à fait différent avec yon moun les lois, c'est-à-dire les lois, c'est moun kap servil. C'est tout à fait différent avec Jésus lui-même qui remplit deux rôles ça à la fois. Li roi en même temps et li serviteur en même temps. Jésus vini pour te servir papa et pour te servir monde. Donc alors et deuxième être vivant li symboliser exactement le deuxième l'évangile de la Bible qui est l'évangile selon Marc. L'évangile selon Marc. Alors, ça c'est toi et de deuxième partie que nous assoya ensemble avec vous. Alors, gon bagay qui attire attention nous, c'est là que Ézéchiel dit, moi ouais ciel là ouvert. Et gon sec dans mi-temps, gon sec dans ciel là et dans mi-temps sec là, moi ouais quatre êtres vivants. Alors c'est des révélations qui fait comment à partir des préparations qu'a faites pour les chrétiens et pour l'église, en généralement pour l'église, alors l'église universelle,
eh bien, il a décrit comment bagarre là lui-même, il pourra lier dans le ciel là, et l'église va enlever. Donc, qui auront part à l'enlèvement de l'église? Qui est-ce moun qui n'a pas à l'enlèvement de l'église? Alors, c'est moun qui fait volonté, bon Dieu, c'est moun qui a accepté Jésus comme sauveur personnel yo, et c'est yo qui a gagné part dans ça qu'a fait dans l'enlèvement de l'église. Alors, comme nous disons, c'est un rendez-vous que ou pas doué chambre raté. Rendez-vous ça. Il pas fait 2 fois, il pas fait 3 fois, l'a fait une seule fois pour toutes. Une seule fois pour toutes, il pas fait 2 fois, il pas fait 3 fois, et sous raté ou raté à vie. Donc, essentiellement, ça qui est important, c'est que depuis jeudi, ou même qui regarde des vidéos, ça tendez paroles, accepter Jésus comme personnel sous pour faire ça. Et sous dans l'évangile, qu'un faible, pas décourager, eh bien, pas servir mon Dieu, on pied en dedans, pied dehors, mais tout est pied en dedans, avec fidélité, avec conviction, eh bien, ou attend merveille ça, ou attend et retour Jésus-Christ là. Côté nous pour aller ensemble avec les 24 vieillards qui autour du trône, avec les 4 êtres vivants, eh bien, pour nous aller adorer bon Dieu nous qui dans ciel là pour les temps et l'éternité. Un rendez-vous qu'on pas de rater, que bon Dieu. Merci, à la prochaine pour l'autre et être vivant.